Le bâtiment est très bien isolé, mais il est aussi très étanche à l'air. Quand on voit la taille des radiateurs qui sont dans ce bâtiment, on est assez surpris. Et quand on voit les besoins qu'il va avoir en chauffage, c'est vraiment très étonnant parce qu'on a réduit au maximum les besoins. Et quasiment, ce sont les occupants qui vont chauffer le bâtiment. Une personne, c'est un radiateur potentiel de 100 watts à peu près. Donc quand on a 28 gamins dans une salle de classe, ça fait 2800 watts de production de chaleur. Aujourd'hui, dans ton logement, tu as une bouche d'entrée d'air sur ta menuiserie. Quand il fait très froid dehors, l'air qui rentre, ça refroidit la maison et il faut chauffer. Donc tu chauffes l'air. Là, qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que d'insuffler de l'air à moins 10 degrés, on fait passer l'air neuf qu'on capte à l'extérieur dans un échangeur qu'on croise avec l'air vicié. Alors, ce n'est pas un contact direct, mais il y a une transmission thermique de calories de l'air vicié vers l'air neuf. Ce qui permet d'insuffler de l'air neuf ici à une température moyenne bien plus élevée que la température directe de l'extérieur. À partir du moment où la production d'énergie est plus importante que toute l'énergie qu'on utilise dans le bâtiment, que ce soit pour le chauffage ou pour l'éclairage ou pour la ventilation, on parle à ce moment-là d'un bâtiment à énergie positive. En termes d'équilibre annuel, on arrive soit à une neutralité, voire une production d'énergie supérieure à la consommation. Alors c'est quelque chose de nouveau qui va devenir de plus en plus courant, puisque la norme maintenant, en 2012, c'est d'avoir des bâtiments équivalents de ce qu'on appelait les bâtiments basse consommation avant, les bâtiments BBC. En 2020, tous les bâtiments devront être passifs. C'est une norme qui est beaucoup plus stricte au niveau de la consommation d'énergie du bâtiment. À partir du moment où on a un bâtiment passif, il suffit de produire très peu d'énergie, donc avoir du photovoltaïque, pour effectivement devenir un bâtiment à énergie positive. Dans le cas précis de ce bâtiment, la production d'électricité elle est assurée par des toits photovoltaïques, il y en a à peu près 600 mètres carrés, et autre particularité, un système de cogénération. C'est un gros moteur qui produit de l'électricité et en même temps il produit du chaud. Et le chaud, on le récupère pour assurer le chauffage du bâtiment. Et l'électricité, on la renvoie dans le réseau. Et enfin, il y a une troisième source de production d'énergie, c'est les panneaux solaires thermiques qui permettent une production d'eau chaude sanitaire. Et ça, c'est pour la restauration. On peut dire que ce bâtiment a 7 ou 8 ans d'avance sur ce qui deviendra la norme et ce qui devrait être courant dans les années à venir. Et c'est vrai du point de vue de sa performance énergétique, mais aussi du point de vue de son système constructif. C'est-à-dire le système constructif qui est utilisé ici, une structure bois avec une isolation paille pour un bâtiment scolaire en rez-de-chaussée avec 2 étages au-dessus. C'est un des premiers en France de cette taille-là et je pense en Europe aussi.